Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un sermon à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Maître à tes pieds, je m'incline. Maître à tes pieds, je m'incline. Je t'appartiens sans retour. Laisse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Laisse en moi ta paix divine. Répands en moi ton amour. Dieu, trois fois saint, créateur des cieux et de la terre, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Nous voulons te dire merci pour Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous et qui fait de nous tes enfants et des vases d'honneur. Nous voulons également te remercier pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné et tu nous fais cette promesse jusqu'au dernier jour du monde que ton Saint-Esprit est là, tu es là, Dieu, avec nous, tu nous accompagnes. Nous voulons également te dire merci pour les autorités de la ville de Saint-Pierre que tu as mis en place. Nous voulons prier pour eux parce que nous avons cette opportunité de pouvoir te prier. Beaucoup de chrétiens dans le monde n'ont pas cette opportunité, cette liberté de te prier. Et c'est pour cela que nous te demandons de nous aider à prendre conscience que tu viens bientôt, que tu es en chemin et que nous n'aurons pas cette... il ne fera pas jour tout le temps et que nous puissions, mon Père Céleste, dire aux autres que tu viens bientôt. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci également du fait que chacun d'entre nous, nous sommes là, petits, grands, et nous voulons te présenter nos jeunes, les étudiants. Nous voulons te présenter également nos malades, mon Père Céleste. Nous voulons te présenter nos aînés, nos personnes âgées. Nous voulons te présenter chacun d'entre nous. Et nous voulons déposer à tes pieds nos vases. Nous te demandons de faire de nous des vases d'honneur au nom du sang de Jésus-Christ, de nous couvrir, de nous laver par le sang de Jésus-Christ. Nous voulons, ton Père Céleste, également, te présenter le prédicateur, le pasteur Saint-Élie. Nous te demandons, mon Père Céleste, de toucher sa bouche de ton Saint-Esprit, afin qu'il soit le canal par lequel, mon Père Céleste, tu vas nous parler. Et pour cela, mon Père Céleste, nous te demandons de le bénir et de prédisposer par ton Saint-Esprit le cœur de chacun d'entre nous, petits et grands, à recevoir ta parole. Nous voulons te dire merci, mon Père Céleste, de te présenter notre reconnaissance et notre amour à travers nos dîmes et les offrandes que nous t'apportons en ce jour. Bénis ces dîmes et ces offrandes et qu'ils puissent être convertis en âme gagnée pour ta cause. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Nous te demandons de nous bénir, tendre Père Céleste, en Jésus-Christ, de nous accorder ta paix, ta bénédiction et vraiment, mon Père Céleste, de nous assister. Et c'est pour cela, mon Père Céleste, que nous te demandons, nous nous inclinons à tes pieds. Nous voulons, mon Père Céleste, remettre tout entre tes mains, te demander de présider toi-même ce service de culte, d'adoration que nous te présentons. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus, que toute gloire, louange, honneur te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Exauce ma
service de fidélité. Dieu a fait de nous tous ses économes et en aucun cas il ne nous autorise à négliger nos devoirs ou à laisser à d'autres le soin de s'en acquitter pour nous. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 50. Les diacres sont priés de passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Oh Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, oh Seigneur, merci, éternel, que de nos dons, montre tout parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom. Ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Donne-nous de te louer, en tout lieu, en tout temps, de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, béni sois-tu, tout me vient de toi, oh Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons, montre tout parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus, pour la vie tu nous bénis. Oh Seigneur, merci. Ce matin, la directrice de l'école du sabbat a dit que nous sommes tous bourrés de dons. Ce n'est pas l'expression qu'elle a donnée, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a voulu dire. Eh bien, un après-midi ou un sabbat matin, je ne me rappelle plus, on a vu un de nos jeunes arriver avec des bouteilles avec de l'eau à l'intérieur. Et à ma grande surprise, il y avait une bouteille de Paz. Quand j'ai entendu le garçon jouer avec les bouteilles, je n'ai pu m'empêcher de dire, eh ben, Charlet a fait la bouteille de Paz, louer l'Éternel. Je ne sais pas ce qu'il a préparé pour nous ce matin, mais en tout cas, on va lui donner la possibilité de revenir vers les bouteilles. Je ne sais pas s'il est revenu avec une cuillère ou bien si c'est avec un tournevis, mais en tout cas, tu es venu avec quoi ce matin pour jouer? Deux cuillères. Des couteaux. Bon, d'accord. Il a 2 couteaux ce matin. Je pense que le ménage de maman doit en prendre. Et là maintenant, alors écoutons Charlie. Il vérifie, il accorde son instrument. Et c'est parti.
Merci pour ce morceau musical. Nous voyons que le Seigneur donne des dons à ses enfants. Et nous en avons tous, n'est-ce pas? Je voudrais remercier tous ceux qui ont choisi de venir avec nous adorer le Seigneur en ce jour. Ça fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux ici au temple de Saint-Pierre. Je vois qu'ils viennent de plusieurs localités, des frères et sœurs que j'apprécie bien, que je n'ai pas vus depuis bien longtemps. Ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur de vous revoir. Donc je vous souhaite tous un très bon sabbat dans le Seigneur. Très bien. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18. Matthieu 18, à partir du verset 21. Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 21. Nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Matthieu 18, à partir du verset 21. Je lirai le passage dans la traduction en français courant. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il se rend coupable envers moi ? Jusqu'à 7 fois ? Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. Jésus raconta une histoire. Il était une fois un roi qui désirait boucler les comptes de ses employés. L'un d'eux se présenta avec un compte débiteur de 10 000 talents. Comme il n'avait pas les moyens de rembourser sa dette, le souverain ordonna de le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tous ses biens pour au moins en rembourser une partie. Cet homme se jeta aux pieds du roi en le suppliant, « Maître, s'il te plaît, sois patient envers moi, je te paierai tout. » Le roi, fortement ému, le laissa partir et lui remit sa dette. Mais à peine sorti, l'employé rencontra un collègue qui lui devait 100 deniers. Aussitôt, il lui sauta à la gorge et lui dit d'un ton menaçant, « Paie-moi immédiatement ce que tu me dois. » L'homme se jeta à ses pieds en le suppliant, « S'il te plaît, sois patient envers moi et je te paierai tout. » Mais l'autre ne toléra pas le moindre délai supplémentaire. Il le fit arrêter et jeta son collègue en prison jusqu'à ce que celui-ci eût tout remboursé. Consternés par une telle attitude, les compagnons du prisonnier allèrent tout raconter au roi. Alors, le monarque fit immédiatement appeler l'homme qu'il venait de libérer de sa dette et lui dit, « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Et toi, ne pouvais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi? » Le roi était tellement indigné qu'il ordonna à ses gardes de le mettre en prison jusqu'à ce qu'il eût entièrement
rembourser sa dette. Et Jésus ajouta, donc c'est la conclusion que Jésus fait de tout ce qu'il vient de dire. C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc je reprends la conclusion de Jésus. C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Prions. Notre bon Père, nous voulons te remercier pour ce jour de sabbat que tu nous donnes, qui nous rappelle que tu es le grand Créateur. Tu nous invites à t'adorer. Nous sommes venus. Et alors que nous méditerons sur ta parole, nous avons certainement besoin de l'aide et du soutien de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, viens à notre secours. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Alors, c'était un sujet favori de discussion parmi les rabbins. Le sujet me paraît très important, et si important que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour le comprendre, mais non seulement le comprendre, mais le mettre en pratique. Quand vous relisez le Notre Père, vous verrez que la 5e et la 6e requête ont à voir avec le pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et notez bien que c'est la seule requête que Jésus commente. Au verset 14 et 15 de Matthieu 6, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc ce commentaire de Jésus est très important, mais trop souvent nous l'oublions. Donc je vais le répéter et gardons-le à la mémoire. Si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors les disciples se souvenaient très bien des enseignements de Jésus à ce sujet, mais ils ne comprenaient pas réellement tout ce que Jésus voulait dire. Et Pierre voulait savoir toute la vérité à ce sujet. Jusqu'à quel point l'esprit de pardon doit être exercé. Et nous le voilà qui pose une question très pratique. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? En d'autres termes, Jésus, combien de patience dois-je avoir envers mon prochain quand il agit mal envers moi et me demande pardon? Maître, nous nous efforçons de pardonner ceux qui nous offensent. Mais trop souvent, ça ne s'arrête pas. Ils continuent à nous offenser. Jusqu'à quel point devons-nous supporter de tels agissements? Alors les Romains, pour leur part, ne pardonnaient qu'une seule fois. Pas deux, une seule fois. Les Juifs allaient un peu plus loin et pardonnaient 2 fois. Selon les rabbins, pardonner 3 fois était un acte de bonté suprême. Ils n'étaient pas disposés à pardonner 4 fois. 4 fois
était considérée par les rabbins comme une impossibilité. La question de Pierre est importante. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Alors notez bien que Pierre pose la question, mais lui-même il fait une suggestion. Il suggère à Jésus la réponse. Il dit, sera-ce 7 fois? Alors il fait la suggestion. Pierre multiplie par 2 ce que les rabbins suggèrent. Parce que les rabbins disent 3 fois et lui il multiplie par 2 ce que les rabbins suggèrent. Mais non seulement cela, il ajoute 1 de plus. Donc il se considère 2 fois plus généreux que les rabbins. Et il ajoute 1 fois de plus. 3 multiplié par 2, 6, plus 1, il arrive à 7. Et le chiffre 7 est considéré comme un chiffre, le chiffre qui donne l'idée de la perfection. Donc il se sent très généreux et s'attend à recevoir des félicitations de Jésus. Alors quand on considère les choses humainement, pardonner 7 fois, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à pardonner, si vous avez déjà pardonné quelqu'un 7 fois pour la même chose. Vous avez pardonné, la personne recommence et recommence encore. Mais la vie chrétienne, frères et sœurs, n'est pas basée sur des principes humains, mais sur des principes divins. En d'autres termes, nous avons tous besoin d'aide parce que nous sommes en train de traiter un sujet qui est basé sur des principes divins. Et le Seigneur doit venir à notre secours pour nous aider à réussir. Alors, Jésus veut nous présenter le principe divin du pardon. Dans Matthieu 18, verset 21, il répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors, notons ce que Jésus a fait. Il a pris le chiffre parfait, qui est 7, il le multiplie par 10. Le résultat obtenu, il le multiplie par le chiffre parfait et il arrive à 490. Alors, bien entendu, il s'agit là d'un chiffre symbolique. Jésus est en train de nous enseigner quelque chose. Il veut nous dire, il nous faut toujours pardonner. Il veut nous dire que le vrai pardon n'est pas limité à un nombre. Pierre, il n'est pas bon que nous comptions les offenses qui nous sont faites, car nous devons jamais nous lasser de pardonner, parce que la charité ne périt jamais. Pierre, il est dangereux d'entretenir dans nos cœurs des ferments de rancune. Il est dangereux d'entretenir dans son cœur des ferments de rancune. Et Jésus illustre son enseignement en racontant la parabole du serviteur qui refuse de pardonner. Un homme qui ne veut pas du tout pardonner. Alors, dans cette histoire, Jésus veut mettre en relief la manière dont nous agissons généralement avec nos semblables. Alors, un roi qui avait sous sa direction un bon nombre de personnes, des administrateurs, faisait
de temps en temps rendre compte des sommes importantes qui avaient été remises. Et ces sommes avaient pour objet de permettre à ceux qui les avaient reçues d'accomplir les affaires, les projets de l'État. Donc l'argent était le bien de l'État. Et le roi appelle plusieurs de ses officiers pour rendre compte, pour qu'ils examinent leur gestion. Et on amène ce jour-là au roi un homme dont les comptes accusaient un énorme découvert. Il devait 10 000 talents. 10 000 talents, aujourd'hui, serait une somme considérable. Et à l'époque de Jésus, n'en parlons même pas. 10 000 talents représentent l'argent qu'on aurait besoin pour payer 10 000 ouvriers durant 18 ans. Alors, une somme considérable. Vous avez 10 000 ouvriers qui travaillent tous les jours durant 18 ans. Voilà ce qu'il vous faudra pour payer. Cela représente 3 millions de journées de travail. Alors, en euros, ce sera 10 millions d'euros. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup. Allez voir à l'époque de Jésus. Alors, cet homme est devant le roi. Merci. Merci. Il est devant le roi. Et il n'a rien réalisé avec les 10 000 talents. Rien réalisé pour l'État qui justifiait une telle dépense. Mais en plus, il n'a pas de quoi rembourser. Le verdict tombe. Son maître ordonne qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a. C'est ce que la loi dit. Les orientaux pouvaient vendre le débiteur, sa famille, ses biens pour couvrir sa dette. Mais la dette de cet homme est considérable. Il ne peut pas l'éponger. Il se jette à terre. Il est prosterné devant le roi et dit « Aie patience envers moi et je te paierai tout. » C'est une impossibilité. Comment un homme travaillant jour et nuit pourrait rembourser le salaire de 10 000 ouvriers durant 18 ans? C'est impossible. Il ne peut pas le faire. Donc il n'est même pas conscient de l'énormité de sa dette. Et dans son angoisse, il promet l'impossible. Le roi est ému de compassion et laisse le serviteur aller en lui remettant sa dette. En d'autres termes, la condamnation a été annulée, toute la dette a été remise, quelque chose d'extraordinaire que le roi a fait en faveur de cet homme. Le serviteur gracié part, et alors qu'il s'en va, il rencontre un compagnon qui lui doit 100 deniers. 100 deniers, c'est 13 €. Donc vous voyez la différence. Alors ne pensez pas un instant que ce n'était pas beaucoup, c'était quand même quelque chose, parce qu'un ouvrier à l'époque gagnait 1 denier par jour. Et 100 deniers représentent 100 jours de travail. Alors si quelqu'un vous doit 100 jours de travail, c'est quand même quelque chose, n'est-ce pas? Mais quand on compare 100 jours de travail avec 10 000 ouvriers travaillant durant 18 ans, la différence est quand même conséquente.
Donc, retenons que quand même, cette personne devait quelque chose, il devait 100 jours de travail. Que fait cet homme? Il lui saute à la gorge et lui dit de ton menaçant, paie-moi immédiatement ce que tu me dois. Donc c'est la logique. Sans miséricorde. Et la loi permettait qu'on saisisse un débiteur par le cou jusqu'à ce que le sang coule par les narines, par la bouche, pour conduire cette personne devant le juge. Donc cet homme se montre dur, sans pitié. Et son compagnon fait exactement ce que lui-même avait fait précédemment. Le texte nous dit qu'il se jette à ses pieds et le supplie en disant « Aie patience envers moi, je te paierai. » Et il suppliait avec instance. Donc, ce sont les mêmes paroles qui avaient été efficaces tout à l'heure quand cet homme les avait prononcées devant le roi. Ce serviteur répète les mêmes paroles. Et pourtant, cet homme se montre très dur. Il ne voulut pas et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Celui qui avait été pardonné n'eut pas compassion, il n'eut pas de miséricorde envers son compagnon. Il ne pensait qu'à la petite somme qu'on lui devait. Eh bien, frères et sœurs, ils sont nombreux ceux qui agissent comme lui. Ils sont nombreux ceux qui manifestent le même esprit. Trop souvent, nous oublions que Dieu nous a pardonné notre dette. Notre dette qui est énorme. Et par reconnaissance, nous devons pardonner ceux qui nous offensent. Très souvent, comme cet homme, nous ne sommes pas conscients de l'énormité de la dette que nous avons envers Dieu. Et nous pensons pouvoir nous libérer de notre dette par nos propres moyens. Mais peu importe toute notre bonté, tout ce que nous pourrons faire, ce ne sera pas suffisant pour payer la dette que nous avons envers Dieu. C'est pour cela que Jésus a dû venir pour payer à notre place. C'est un don gratuit que nous ne pouvons obtenir par nos propres mérites. C'est parce que nous ne sommes pas conscients ou toujours conscients de cela que notre cœur n'est pas brisé, qui n'est pas humilié à la pensée de nos péchés. Nous nous montrons très durs envers les autres. Alors le pardon accordé par le roi représente le pardon que Dieu nous accorde alors que nous ne le méritons pas. Jésus représente le roi qui est ému de compassion et nous remet notre dette. Nous nous trouvions sous la condamnation de la loi transgressée. Il nous était impossible de nous sauver nous-mêmes. Et Jésus vint ici-bas comme un simple homme. Lui, le juste, il sacrifia sa propre vie pour nous racheter, nous les injustes, et il nous offre gratuitement, si nous le voulons, le pardon acquis par son sang. Au verset 31 du chapitre 18 de Matthieu, il nous est dit, en voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Donc les anges sont là et observent ce que nous faisons. Et ils sont profondément attristés quand ils voient ce que Dieu a fait pour nous et comment nous avons de la réticence à pardonner à ceux qui nous offensent. Notez que quand
cet homme s'est présenté devant le roi et devait 10 millions d'euros. Le roi ne l'a pas appelé méchant serviteur. Notez bien ça, relisez le texte, vous verrez que le roi ne l'a pas dit. Mais quand celui-ci refusa de pardonner son compagnon, c'est à ce moment-là que le roi l'appelle méchant serviteur. Pourquoi n'as-tu pas eu pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout payé. Mais en réalité, il n'a pas pu tout payer. Comment peut-il payer durant sa vie une dette aussi énorme? En d'autres termes, ce qu'il a mérité, c'est la mort éternelle. Quand le serviteur offense le roi, celui-ci eut compassion. Mais quand le serviteur offensa l'un de ses compagnons, notez que le roi fut irrité. Celui qui refuse de pardonner son prochain ne pourra être pardonné par Dieu. Nous sommes tous des débiteurs envers Dieu. La dette du péché est si grande que nous ne pouvons la payer. L'argent, l'or ne peuvent nous accorder le pardon. Nos sacrifices et nos offrandes ne le peuvent non plus. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous devrions mourir. Mais par amour pour Dieu, par amour pour nous, le Seigneur Jésus est venu ici-bas. Il a payé la dette et nous accorde gratuitement le salut. Donc quand les gens nous offensent et que le Seigneur nous demande de pardonner, il ne veut pas dire que ce qu'on nous a fait n'a aucune valeur, loin de là. Parce que cet homme, à cet homme, on devait 100 deniers, 100 jours de travail. Donc ce que les gens nous font, c'est vrai que ça nous fait mal, ils ont mal agi, mais nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Donc ne soyons pas aussi durs que cet homme, ce serviteur qui refuse de pardonner. Rappelons-nous de la grosse dette que nous avons vers Dieu, mais d'un cœur plein d'amour, il nous pardonne si seulement nous le lui demandons. Et nous devons avoir le même agissement envers les autres qui nous offensent. Et cela continuera aussi longtemps que nous serons sur la terre. Ne refusons pas de pardonner. C'est ce que le Seigneur nous demande. Amen. Pour mettre un terme au moment d'adoration, je vous propose de chanter ensemble les paroles qui se trouvent au numéro 508. Levez-vous. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds.
toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus. Que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô perdu. Seigneur, répands dans mon âme le souffle de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout mal soit détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus. Que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô perdu. Dans tes parcs herbes fertiles, nourris mon cœur affamé, car si près des eaux tranquilles, par toi je sois transformé. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus. Que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô perdu. Seigneur, tu sais toutes choses. Je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose. Je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus. Que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô perdu. Notre Père et notre Dieu, tu as dit que nous serons ton peuple et que tu seras notre Dieu. Et ce matin, tu as parlé à chacun de nous pour que nous puissions comprendre que nous devons accorder le pardon. Père, merci de nous éclairer encore la mémoire, car ce sont des choses que tu nous as déjà révélées. Mais permets que nous puissions bien entendre, bien comprendre et mettre en pratique tes sages conseils. Les temps tirent à leur fin et nous ne voulons pas finir avec le temps. Nous voulons vivre avec toi l'éternité. Donne-nous accorder à l'instant ton pardon et aide-nous à accorder notre pardon à ceux qui nous auraient offensés. Ô Père, merci. Merci de tant nous aimer et de tant faire pour chacun de nous ici présents. Et aide-nous à partager ce que nous avons reçu avec d'autres. Au nom de Jésus, nous avons demandé cela. Amen. L'éternel bonheur, il a
suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car il se te donne de l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. On suis-le par la foi. Maintenant saisis la main de ton sauveur, car il se te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie